Salut les amis, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous remarquez, je ne suis pas en tenue, je ne suis pas dans mon laboratoire, je suis en Corrèze chez les copains. Et il y a 2 ans, j'avais fait une petite vidéo de la flognarde à la myrtille, c'était trop bon. Et donc on s'est dit, allez, tradition oblige, on va faire une deuxième vidéo. Et j'adore la myrtille, il y en a plein ici. Donc ce qu'on va faire, ce que Lao m'a proposé, c'est qu'on aille à la ferme aux myrtilles pour acheter des myrtilles, manger des tartes aux myrtilles. Et on reviendra ici pour faire une petite recette très sympa pour l'été, très rafraîchissante. Et c'est parti. Petit détour par les monédières. C'est magnifique. Oh mais oui, c'est trop canon. Il y a plein de places et tout, c'est trop bien. Venez voir. Ça c'est le peigne à myrtille. C'est mon papa qui m'en parlait tout le temps parce qu'il allait ramasser les myrtilles quand il avait 10 ans. C'est un peigne avec des grandes dents en acier comme ça. Et il paraît que ceux qui font bien, ils vont vers le bas et ils mettent dans le panier. Et ceux qui font pas bien, ils remontent vers le haut. Ah oui. À table. Alors, qu'est-ce qu'on boit ici? Qu'est-ce qu'on mange? Vous avez choisi la bonne table, les garçons. C'est la nouvelle Rosta de la Corrèze. Ah bah non, ouais. J'avais dit, moi. Oh, tout a l'air trop bon. On peut pas prendre un peu de tout? Ouais, grave. Moi, je suis chaud pour prendre un peu de tout. Tarte aux myrtilles, Addict à la myrtille. sorbet myrtille, nectar de myrtille. Oh là Ça, là, on va là. goûter. Pour moi, ici, Tisane c'est un peu bio. comme, Disneyland. Oh. Si, on peut. Bon. Il y a plein de choses ici. J'espère qu'ils les vendent, hein, parce que on disait thé glacé. Thé glacé. J'adore. Thé glacé avec le pois papillon de Jaco. Les gousets. Non mais si, sureau c'est bien. Sureau c'est bien. Nectar de myrtille pour mettre dans le thé glacé, très bien aussi. On dit oui. On prend des myrtilles sauvages aussi. Et conserve de légumes du jardin, non. Viande d'agneau, pas du tout. Tarte à emporter. Je crois qu'on va faire ça. Hein. Myrtille. Ah, il nous faut du miel, on a dit. Je sais pas s'ils en vendent. On le cache. Hop, alors les 2 parts de tarte, c'était quoi? Oui. Les filles, je crois, ouais. C'est ça. Voici le 2 fois myrtille. C'est pour moi. Bonne. Merci les myrtilles. Petit regret. La framboise, C'est c'est pour pour moi. vous. Les rhubarbes Ici et là-bas. Merci. et les nectars. Partout. Ici, je vous... À la bouffe. Parce que Jacques avait commencé son verre. C'est bon. Ah. Pas trop sucré. Non. Ça c'est parfait ça. Ah, je kiffe. Oh, tiens, d'ailleurs, j'ai Faut en boire. Attends, j'ai peur de m'en mettre sur la robe. Ah mais c'est en blanc. Ouais, c'est tellement bon, c'est la vie absolue, les myrtilles sauvages. Une grosse question, c'est une production qui est en train de disparaître. La production de la myrtille, ça disparaît? Ouais, c'est une production. Oh non, tristesse. Disons que c'est une plante qui est aujourd'hui subit de plein fouet le changement climatique. Ouais. Enfin, les effets à long terme du changement climatique. C'est-à-dire que c'est bon, selon l'année, s'il y a du gel au printemps, s'il y a un manque de pluie pendant l'été, on peut avoir plus ou moins de fruits. Ok. Mais là aujourd'hui, on a des étés secs. Là, c'est la 3e année en fait sur 4 ans, on a un été qui est très sec. Et les pieds de myrtille souffrent en fait de ces sécheresses récurrentes. Et du coup, leur productivité à moyen terme est elle aussi atténuée. C'est de plus en plus difficile de dégager des volumes conséquents, on va dire, de myrtille pour réaliser toutes les transformations qu'on fait sur la ferme, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Parce que là, vous avez combien d'hectares de buissons de myrtille? Je sais pas comment on appelle ça. On parle de lande à myrtille, en fait, parce que c'est une lande. Nous, on a 15 hectares de lande à myrtille. Et c'est une lande dans laquelle on va trouver d'autres plantes, comme de la bruyère, du genêt, de la bourdaine, ou des choses comme ça. Mais c'est des landes qui sont dominées par la myrtille. Et en fait, on a toute une action qui passe par des régénérations en fait, de la lande. Ouais.
On fait une opération de broyage après en pâture avec le troupeau d'une certaine façon pour maximiser la présence du myrtillier et minimiser les plantes concurrentes. Donc en fait, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on a des très belles landes parce qu'on a développé une technique qui permet d'avoir vraiment des landes couvertes de myrtilles. Et en même temps, les effets là, du changement climatique font que la productivité baisse. Ouais, ça se réchauffe parce que c'est en moyenne montagne, hein, c'est ça les myrtilles. Ouais, le principe, Massif c'est central, au-dessus de 600-800 mètres d'altitude. Après, il faut savoir qu'il y en a dans les monts d'Arrée, qui ne sont pas très hauts non plus. Ça aime les versants nord. Ça aime en fait des terres, des parcelles en fait, avec très faible valeur agronomique. C'est-à-dire oui, très peu de sol, lessivés par la pluie parce qu'il tombe beaucoup d'eau par ailleurs ici à l'année. Donc c'est une plante pionnière. Voilà. Et il y a eu un pic de production dans le Limousin ou dans le Massif central dans les années 60-80. Mais c'est parce que c'était le moment où elle a dominé le milieu. Et après, aujourd'hui, elle a eu tendance à disparaître parce que où ça s'est enfriché, où ça a planté. Et ici, c'est la seule ferme où on a su pérenniser, justement par un travail d'entretien, la présence de la myrtille. Ok, génial. Ouais. C'est de génération en génération ou c'est... Ouais, c'est deuxième génération. Ah, génial, j'adore. Mon père qui a commencé, nous on a affiné voilà, le dispositif technique. Et aujourd'hui, bon, on peut encore servir de la tarte aux myrtilles, mais le volume de myrtilles, aujourd'hui, qu'on ramasse, en fait, il est consacré à ça. Il est consacré aux tartes. Au sorbet, parce qu'on fait une gamme de sorbets. Qu'on a goûté, qui sont excellents. Voilà, ça marche bien. Mais pour les transformations, aujourd'hui, on est obligé de se fournir à l'extérieur de la ferme et on ne retrouvera pas les volumes de production qu'on avait avant. Ouais, c'est dommage. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est le fruit de mon enfance. Moi, je suis née à Clermont, je suis auvergnate. C'est le fruit de mon enfance, clairement. J'adore ça. Non, mais il y a encore des très belles zones de production en Auvergne. Mais par exemple, cette année, ils en ont sorti très peu. Ouais. Bon, bah, l'année prochaine, il faut que je revienne ici pour faire une recette avec eux. Alors, ça y est, c'est bon. On a fini nos petites courses. Donc là, j'ai mes myrtilles sauvages. Comme ils les cueillent et qu'ils les font pocher directement, j'ai pris un petit bocal. Ensuite, j'ai trouvé du miel de fleurs sauvages, myrtilles sauvages, de Corrèze évidemment, pour rester dans le thème, la petite menthe du jardin. Et Jaco m'a fait découvrir cette petite fleur bleue qui s'appelle le pois papillon. Je trouve ça très joli et très mignon, ma foi. Surtout en été, comme ça. Ça me rappelle la liberté du petit papillon. Voilà, on adore les vacances, c'est ça aussi. Ça sent très bon. Ça vient d'Asie du Sud-Est. Il y a un petit côté baie de goji, je trouve, et un petit peu pâte à cookies, je sais pas, un peu toasté. Très sympa, je connaissais pas. Donc on va essayer de faire ça en infusion. Pour ça, il faut se munir d'une casserole. Et on va mettre notre eau. Alors là, je vais faire 2 litres d'infusion. Je vais garder l'autre litre à froid, comme ça refroidira plus vite. Et on va effeuiller la menthe à l'intérieur. Alors bien sûr, hein, j'ai lavé ma menthe avant de l'utiliser. Vous la passez juste sous l'eau froide, vous la secouez un petit peu et c'est très bien. Et si vous voulez garder votre menthe que vous avez déjà coupée au réfrigérateur, il faut l'enrouler dans un petit sopalin humide et elle se garde très bien plusieurs jours. On va faire chauffer notre eau et on ajoutera les pois papillons juste dedans quand ça va frétiller. Alors, pendant que ça chauffe, on va se faire une petite décoration sympa. J'ai jamais essayé, mais on va tester. Je vais mixer un petit peu de sucre semoule tout simple, avec du pois papillon pour avoir le petit côté bleuté sympa autour du verre. Vous savez, on va givrer le verre. Donc tout simplement en le trempant dans l'eau et dans le sucre bleuté. Et pour ça, je vais juste devoir mixer le pois papillon. Voilà, donc là on va laisser infuser un petit peu à chaud, très important pour développer un petit peu les arômes. Ça sent déjà extrêmement bon. C'est bleuté, d'un bleu nuit là pour l'instant, c'est juste magnifique. Ça colore un petit peu la menthe, c'est incroyable. Et apparemment le pois papillon a des super qualités décontractantes. Donc j'ai envie de vous dire pour les vacances, c'est parfait. Et le deuxième nom de cette petite fleur, c'est le clitoria. J'aime beaucoup, donc je vais lui donner un petit nom je pense.
Alors ensuite on va givrer nos verres. Donc là je vais utiliser un petit peu d'eau. Parfait, alors petit givrage. Je prends mon verre à l'envers, je le trempe dans l'eau. Là j'aplatis bien. Hop. Et je viens directement dedans. Je vais sucrer un petit peu mon infusion avec le magnifique, waouh, ils sont super bons, miel sauvage de fleurs sauvages de Corrèze. Donc là, c'est un peu à votre convenance, hein. Je vous mettrai évidemment la recette en barre d'infos juste sous la vidéo. Et là, ok, super. Donc là, on a sucré. Notre infusion, elle est prête. Je vais rajouter un petit peu d'eau froide pour arrêter l'infusion. Et ensuite, je vais aller chercher mes glaçons pour finir notre infusion, faire couler l'infusion dessus pour que ça refroidisse bien. Et ajouter nos fabuleuses myrtilles de la ferme de la Monédière. Voilà, j'avais prévu le coup, j'ai fait plein de glaçons et j'en ai profité pour prendre mon layol de service aussi évidemment. Hop, tout est du Massif Central aujourd'hui. Alors, glaçons d'abord, pas à côté bien évidemment. Alors moi j'ai presque envie de mettre les myrtilles directement là parce que je trouve ça très beau. Hop, oh là là, elles sont trop belles. Ça va être incroyable. La myrtille, c'est vraiment un fruit que j'aime par-dessus tout et c'est vraiment le fruit de mon enfance en plus parce qu'il y en a beaucoup dans le Massif Central. On va mettre donc l'infusion pour qu'elle refroidisse directement. Est-ce que ce serait pas la couleur du plaisir ça? Oh là là, c'est magnifique. Et ça sent bon les gars. Franchement, vous sentez pas d'ici, je sais. C'est terrible, il va falloir que vous le refassiez, mais... Oh, c'est un violet de fou et ça a une odeur. Ça va être une tuerie. Oh, c'est magnifique. Et ce violet est juste dinguissime. Bon. Et donc là, je peux rajouter l'eau qui me manquait, que je pouvais pas mettre dans la casserole. Voilà. Alors, hop, là, on va fermer ça. C'est trop beau. J'adore. Et ça sent trop bon. Je pense que ça va être délicieux. Hop, petit morceau de citron. Magnifique. Et une petite paille, bien évidemment. Et voilà, petit thé glacé des vacances, pure invention de groupe, c'est magnifique. Je crois que la guêpe, elle surkiffe le pois papillon. Hein. Si elle pouvait me laisser un peu tranquille, allez mon enfant, laisse-moi tranquille. Bon, je vais trinquer, en évitant de trinquer avec la guêpe quand même. Je trinque à tout le monde, hein. Vous allez goûter après. Oh putain, c'est trop bon. Et on va faire un commerce là, je vous jure. Jaco, tu vas kiffer. Ah, c'est trop bon. Oh, je kiffe, trop bon. Incroyable. Bah écoutez, ma foi, c'est incroyable. Hein. Et en plus, une fois que là, vous avez tout bu, vous pouvez récupérer les myrtilles qui auront infusé avec le pois papillon, la menthe, tout ça, le miel et tout. Et très honnêtement, j'avais un peu peur que le miel soit trop fort parce qu'il y a un petit côté châtaignier, mais en fait, ça se marie extrêmement bien avec. Donc, sans souci, vraiment sans souci. Et ça, je pense qu'on peut vraiment se le mettre en bouteille et se le mettre au frais pour la semaine. Hein. C'est juste délicieux. Très bon pour la santé en plus, bon pour les yeux, diurétique, bon pour, contre l'asthme, bon pour la peau, enfin voilà, que du bon et décontractant. Voilà, donc on a dit quoi? Magic Clitoria, c'était quoi? On a une propelle à ma droite, Clito on the Rocks. On a Magic Clitoria. Moi je dis juste que c'est la boisson de la décontraction. Voilà, chin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de commenter si ça vous a plu. Bisous!